Europe 1, 8h13. Europe 1 matin. Maxime Switek. Le vrai faux de l'info, bonjour Laurent Guillet. Bonjour Maxime Switek. Et vous avez donc passé au crible la conférence de presse du président Hollande. Oui, 90 minutes de chiffres, d'arguments et d'attaques contre le pouvoir précédent pour expliquer à quel point c'est dur de redresser la barre. Premier exemple, quand il a parlé de la baisse du pouvoir d'achat subie par les Français en 2012, la plus brutale depuis 30 ans. Pour l'expliquer, le président rappelle d'abord l'explosion du chômage. Écoutez bien. Si je regarde le chiffre du pouvoir d'achat de 2012, qui a effectivement diminué pour nos compatriotes, c'est dû à la progression du chômage, qui est continue depuis 5 ans. Alors, le président rappelle que le chômage a progressé sans discontinuer depuis 5 ans. Vrai ou faux ? Alors ça c'est faux. Depuis 5 ans, ça veut dire depuis le mois d'avril 2008, c'est-à-dire les 4 dernières années de Sarkozy et la première année de Hollande, avril 2008. Avril 2013, ça fait 5 fois 12 mois, ça fait 60 mois d'évolution du chômage. Sur ces 60 mois, le chômage a baissé à 8 reprises, en juin-décembre 2009, en juin-juillet-octobre 2010, en janvier, mars et avril 2011. Au total, bien sûr, on est d'accord, entre le début et la fin de cette période de 5 ans, le nombre de chômeurs a augmenté, mais je viens de vous le prouver, pas de façon totalement continue, comme l'affirme le président. Il y a eu des mois sous Sarkozy où le chômage a baissé alors qu'on était plongé dans la crise. Alors, j'entends déjà les critiques d'auditeurs de gauche qui m'écoutent et qui vont m'accuser de couper les cheveux en quatre. Mais n'oubliez pas une chose, le gouvernement nous promet l'inversion de la courbe du chômage pour cette année. Et le président l'a dit hier. Pour que cette promesse soit considérée comme tenue, il suffira que le chômage baisse un mois seulement, puisqu'à ce moment-là, la courbe du chômage partira dans l'autre sens. Alors moi je dis ok, mais c'est donnant-donnant. Il faut accepter l'idée que la courbe du chômage a aussi baissé, parfois sous Sarkozy. Laurent, hier, le président a également affirmé que les augmentations d'impôts de 2012 étaient dues d'abord à la droite. Oui, c'est l'autre explication du plongeon du pouvoir d'achat. 16 milliards d'euros d'impôts en plus en 2012, 12 milliards votés par la droite, 4 milliards votés par la gauche. Et c'est vrai ou faux ? Ça c'est vrai. 2 plans de rigueur de François Fillon votés en 2011 et qui sont entrés en action en 2012. Notamment, vous savez, le fameux gel du barème de l'impôt sur le revenu qui a ponctionné 1,7 milliard d'impôts supplémentaires chez les contribuables. Vous savez, c'était la mesure que le candidat Hollande avait qualifiée de plus injuste des plans de rigueur de la droite. Injuste pour le candidat, mais le président Hollande, lui, ne l'a supprimé que pour les ménages les plus modestes. Les temps changent, merci Laurent Guillet.